Bonjour tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je me propose de vous raconter un petit peu mon CAP blanc, parce que c'était assez épique. Et puis comme j'ai bien fait rire mes copines avec ça, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas le raconter également sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à poursuivre la vidéo. Je vous le raconte voilà, un peu à chaud comme ça. Ça a commencé donc par une épreuve de PSE. Donc PSE, c'est prévention, santé, environnement. Donc là, ben voilà, c'est une matière ça qui a pas, enfin voilà, il y a rien à revoir. C'est en fait, en gros, vous avez un document et vous avez des questions liées au document à répondre en dessous. Après, voilà, il y a parfois des petites questions un petit peu de, c'est presque de la culture générale, quoi, en fait. Donc, bon, il y a rien spécialement à retenir. Bon, après, on verra la note, mais voilà. Donc c'est une épreuve qui dure 1 heure et voilà, on a largement le temps de remplir sa copie. Pas de problème. Ça c'était le lundi matin. Le lundi après-midi, j'avais donc mon oral de vente. Donc l'oral de vente, c'est alors d'abord un sketch de vente. Donc avec, bah là c'était avec les professeurs de l'école. Donc voilà, c'est un sketch de vente dans lequel il faut bien... Voilà, ils veulent voir comment vous savez accueillir une cliente, si vous savez faire la recherche des besoins, reformuler, faire une vente complémentaire, fidéliser la cliente, proposer la carte de fidélité. Voilà, c'est vraiment on joue à la marchande, ils mettent des petits échantillons, des machins d'encaissement. Voilà, il faut également savoir prendre un rendez-vous, noter le nom de la personne, le numéro et le temps du rendez-vous. Le sketch de vente, en gros, c'est ça. Et le jury, le professeur vous fait une objection normalement pour voir voilà si vous arrivez à bien répondre à l'objection, mais bon c'est vraiment c'est pas voilà ça reste très accessible. Ensuite donc on a notre rapport de stage à présenter, donc moi c'était mon rapport de stage Sephora. Donc on a 10 minutes où on doit parler de notre expérience, de notre stage. On leur donne le rapport de stage. Le rapport de stage n'est pas noté en lui-même, c'est l'oral qui est noté. Mais bon, voilà, ils regardent le rapport. Et puis voilà, moi j'avais fait des photos, j'avais mis des photos sur des feuilles un peu cartonnées, donc ça animait un petit peu la discussion. Donc voilà, globalement, ça s'est c'était bien passé. Ils m'ont pas posé trop de questions à la fin, parce qu'en gros, j'avais dit à peu près... en gros, apparemment, j'avais dit ce qu'il fallait dire. Par contre, ils nous ont pas prévenu, il y a eu encore un changement dans le référentiel, ce qui fait qu'il faut qu'on recommence un petit peu notre rapport de stage, parce qu'on avait 2 pages sur la présentation de l'entreprise, donc ça n'a pas changé, et 3 pages sur la mise en valeur des produits, sauf que c'est plus ça, c'est 2 pages sur la mise en valeur des produits et 1 page sur une promotion auquel on a assisté pendant le stage. Donc merci, moi j'avais tout relié et tout, voilà, c'était fait. Non, il faut remanier un petit peu le truc. Bon, voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours embêtant. Et du coup, je ferai sur la soirée Gold, là, mais auquel on était là pendant que... il y en a eu une pendant notre stage. Donc ça, voilà, bon, ça c'est la théorie, en gros, ça s'est bien passé. Ensuite, on a eu une journée off et ensuite, on a eu la première épreuve, donc c'était le bloc 1, non, le bloc 2. C'était donc épilation et beauté des mains. Enfin, voilà, c'est beauté des mains, beauté des pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans notre groupe là, alors c'est un groupe que moi je trouve sympa, ça se passe quand même globalement bien, mais il y a des filles qui se pouillent, mais un truc de malade quoi, j'ai jamais vu ça quoi. Il y en a qui en gros ne peuvent pas se piffrer quoi. Et c'est pas les plus jeunes quoi, c'est plutôt des filles dans les 30-40 ans quoi. Donc la semaine qui a précédé le CAP blanc, il y en a 2 qui ont failli se foutre sur la gueule, mais avec les mains quoi, il y en a une qui a failli taper l'autre. Donc il y en a une qui a, je sais pas si elle a été portée plainte ou quoi, enfin bon j'en sais rien, j'étais pas là quand ça s'est passé. J'étais partie sortir la poubelle. J'ai le nez fin, hein. J'ai dû avoir des... Je vous dis, moi, j'ai des antennes par moment dans les endroits où il ne faut pas être. Donc voilà. Du coup, donc il y a une des 2 filles qui, du coup, n'est pas venue à la semaine du CAP blanc.
Alors, je sais pas ce qu'elle a dit à l'école, je sais pas si elle arrête ou quoi, j'en sais rien, bref. Du coup, bah, en tout cas, elle venait pas au CAP blanc, et devinez quoi, évidemment, c'était mon binôme. Donc, il y a eu ça, et il y a eu encore un autre clash entre deux filles, dont une des deux qui est... voilà, que j'apprécie beaucoup, et qui en fait il y a eu un clash un peu parce que elle m'a défendue, parce qu'elle a demandé à une autre du coup comme Mathilde elle a pas son binôme, est-ce que tu pourrais, parce que l'autre elle avait un modèle, elle avait pas de binôme, est-ce que tu pourrais pas te mettre avec Mathilde, enfin bon bref, l'autre a pas voulu, tout un bins. Donc je me suis retrouvée en résumé sans binôme pour le CAP blanc quoi. Merci bien. Bon, alors heureusement, à l'école, ils sont sympas, parce que du coup, ma prof, elle m'a trouvé un modèle. Alors, c'est là que ça se corse. Elle m'a trouvé un modèle pour les épilations, et moi, du coup, j'ai demandé à ma copine, qui est mon modèle pour, alors, pas épilation, mais pour soins du visage, si, elle pouvait pas venir ce jour-là pour être mon modèle. Et elle pouvait, donc voilà, si tu passes par là, je te fais un coucou, je te remercie encore, hein, tu m'as bien sauvé la mise. Et du coup, j'ai tout gagné en fait, parce que moi j'avais des modèles, mais j'étais pas modèle moi-même. Donc j'ai eu une semaine allégée par rapport aux autres. Bon, après, hein, ça s'est trouvé comme ça, c'est à la base, j'ai rien demandé. Hein. Donc comme ça. Donc par contre, le modèle que m'a trouvé la prof, c'était une coiffeuse donc, de l'école, qui était d'accord pour faire modèle épilation. Mais comment vous dire, c'était une méditerranéenne, brune, mais brune comme voilà, avec des poils, je sais pas, des poils. Elle devait se raser, la fille en fait, devait jamais s'épiler. Donc des poils de brune hein, et drus et super dur à enlever quoi. Et elle en avait des poils jusqu'aux pieds. Donc un vrai petit singe quoi. Quand j'ai raconté ça à mes copines, elles ont bien rigolé, mais moi sur le coup je rigolais pas du tout hein, parce que bon je remercie la fille, hein, on est comme on est, voilà, c'est sympa de sa part d'être venue, d'avoir fait mon modèle, mais putain. Panique à bord quoi. Alors, déjà les épilations, je suis pas trop à l'aise. Avant le CAP blanc, je m'étais entraînée, j'avais épilé les jambes de mon mari et les aisselles pour pour s'entraîner. Hein. Bon, il est un peu gueulé, mais c'est pas grave. Ça s'était bien passé, j'ai pas eu de problème quoi. J'ai réussi à tout enlever. Enfin voilà. Bon après mon mari il est blond, donc il a des poils de blond qui partent bien quoi. Sauf que là, catastrophe quoi. J'avais demi-jambes, donc j'avais demi-jambes, aisselles et sourcils à faire, plus beauté des mains, donc en 2 heures. Donc beauté des mains, c'est, faut tremper les mains dans l'eau, repousser les cuticules, faire la coupe, le limage et mettre du vernis, hein, le tout en 2 heures. Hein. Accroche-toi. Hein. Et puis donc l'épilation c'était demi-jambe, aisselle et sourcils. Bon ça va, c'était encore pas des trucs, c'était pas jambes entières ou etc. Hein. Mais l'horreur quoi. Donc j'ai commencé par les demi-jambes. Je m'en sortais pas quoi. Je m'en sortais pas. Puis à un bout d'un moment, quand c'est comme ça, moi je panique à moitié. La cire, je commençais à m'en coller partout parce que j'ai fait à la cire. Jetable, donc c'est celle qu'on enlève avec des bandes là, on passe une bande, on tire. Elle est très bien cette cire, mais c'est une horreur, elle colle partout quoi. Donc évidemment, je commençais à en avoir partout de la cire sur le manche, sur le machin. Hein. La fille, je m'en sortais pas, elle avait du poil partout jusqu'aux pieds. Une catastrophe quoi. J'ai cru. J'y arrivais pas quoi, les poils partaient pas à moitié. J'ai cru que j'allais laisser ma spatule et me barrer quoi. Limite j'avais envie de pleurer quoi. C'était l'horreur. J'ai fini les piles des jambes, mais j'ai repassé des bandes. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai fait ça dans tous les sens. Enfin, pas du tout dans le protocole. Il restait des poils. Hein. Je suis sûre qu'il restait des poils. Je voyais des petits poils éparses quoi. Mais je voyais le timing qui tournait, j'étais en panique, j'ai jamais fini, enfin bon, l'horreur. Donc je suis passée aux aisselles. Les aisselles, déjà les aisselles c'était à la pelable, la cire pelable, donc c'est un peu mieux parce que c'est une cire en fait qu'on décolle au doigt et qui colle beaucoup moins quoi, on s'en met moins partout, donc c'est déjà mieux. Sauf que j'aurais dû faire avec l'autre parce que l'autre avec ses poils de singe là, ça partait pas quoi.
Ah putain, je fais une bande vers le haut, une bande vers le bas. Je passe une bande, il en restait, il y en avait plein sur la bande, mais il y en avait autant sur l'aisselle, quoi. Donc l'horreur, quoi, parce que c'est poil partait pas, quoi. Donc j'ai fait 2 bandes de... J'ai refait des bandes, après j'y arrivais pas, ça partait pas, j'étais obligée de finir avec l'autre cire, quoi. Non mais l'horreur, quoi. Puis la fille, en plus, j'ai dû lui faire mal, quoi, à force de... Enfin bon, c'était la cata. Enfin, je peux vous dire, hein, je rigole, mais je rigolais pas du tout, hein. Les sourcils, j'ai à moitié pas eu le temps de les faire. En plus, ils étaient, alors, bah, pareil, très brunes. Elle en avait... donc les sourcils, elle devait se les épiler, mais bon, il y avait des petites repousses de rien du tout. Je pouvais même pas choper les poils, quoi, parce qu'il y avait... Bah, ça faisait des points, mais c'était inchopable à la pince à épiler. Donc, bon, une cata. L'épilation, une cata. Franchement, horreur. J'ai quand même réussi, donc après bah, je suis passée à botter des mains, quoi, parce que de toute façon, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Il restait des poils, je suis sûre, il restait des poils épars de ci, de là, je n'osais même pas regarder, j'avais honte, quoi. J'avais vraiment honte de mon boulot de merde. Et puis bon voilà, après je suis passée à la beauté des mains. Bon, la beauté des mains, ça a été à peu près, sauf qu'elle avait mis du vernis, il y en avait partout, il y en avait sur les bords, sur les cuticules, donc c'est une gâte pareil. Donc j'en ai bavé à la démaquiller, voilà. J'ai refait le vernis à la wall again, à l'arrache, parce qu'en 2 heures, voilà. Donc franchement c'était bon, c'était la cata, quoi. Je suis partie de là un peu déprimée quand même. Voilà, après j'en veux pas à la fille, hein, c'est pas de sa faute, hein. Je veux dire, quand elle a une cliente à épiler, bah voilà, hein, c'est comme ça, hein, peu importe les poils qu'elle a, mais bon, c'est sûr que là... Facteur de difficulté, moi qui suis déjà pas à l'aise avec les épiles, c'était vraiment pas ce qu'il me fallait, quoi. Bon bref, voilà, merci mon binôme qui m'a planté, parce qu'elle c'est une blonde, donc je pense que ça se serait quand même mieux passé, mais bon, c'est comme ça. C'est le CAP blanc, hein, c'est pas grave. Ensuite, le lendemain, il y avait l'épreuve, donc là c'était donc c'est une épreuve heureusement dans laquelle je suis plus à l'aise, c'est soin du visage, donc là c'est... Oui, je vous ai pas dit aussi, avant de travailler sur notre modèle, on a une demi-heure de théorie. Donc en lien avec la pratique. Donc là, c'était en lien avec les produits liés les vernis, l'eau émolliente, tout ça. On doit donner la composition, ce genre de choses. Il y avait une question bio-appliquée, donc fallait mettre les muscles les os de la main. Enfin bon, voilà. Bon, la théorie, c'était une demi-heure. Dans le bloc 2, donc le bloc qui se rapporte aux poils et aux ongles. Et là, bon, la théorie, ça a été à peu près, bon, voilà, c'était peut-être pas parfait, mais bon, ça allait. Et dans le bloc 2, avant de commencer, dans le bloc 1, pardon, qui est le soin du visage et le maquillage, on a aussi 3/4 d'heure, là, on a 3/4 d'heure par contre de théorie avant, pareil, bio-appliqué, bio-général et cosméto. Bon, voilà, donc la théorie, ça allait, la théorie, j'ai pas de soucis. Je sais pas si j'aurai une super note, mais voilà, j'ai sûrement la moyenne, j'espère. Et donc après, voilà, on commence la pratique sur notre modèle. Donc là, c'était soin du visage. Donc soin du visage, je vous ai déjà dit, c'est un démaquillage complet, donc sur le protocole. Ensuite, il y a un gommage. Donc à grain ou chimique, donc il faut bien choisir le gommage suivant le type de peau et le sujet qu'on te donne. Donc tu as un sujet, voilà, donc madame a une peau déshydratée, madame a une peau atone, madame a une peau grasse, gna. Donc tu dois choisir bien sûr le gommage en fonction. Ensuite on doit faire donc un appareil qui est le Vapozone, en fait c'est une pulvérisation de vapeur sur le visage, ça on le fait systématiquement en fait, quel que soit le type de peau. Après, on doit appliquer un appareil spécifique. Donc là, par contre, il faut bien le choisir suivant le type de peau. Donc ça peut être des ultrasons, ça peut être, on appelle ça de la ionophorèse, c'est du courant je sais plus, galvanique, enfin bref, qui va faire pénétrer plus en profondeur les actifs. Donc voilà, on doit faire ça. Après, on doit faire une pose de masque. Oh non, on doit faire un modelage, donc c'est un massage, une pose de masque. On a également une technique complémentaire à faire, donc c'est soit un modelage des mains, soit une pose de masque sur les mains, les pieds, voilà. Et ensuite, on a donc le maquillage, et le tout en 2 heures. Mais bon, là, ça le fait. Ça le fait, là, ça l'a fait. En 2 heures, j'ai réussi à tout faire.
Donc là, le bloc 2, le bloc 1, putain, mais je me plante à chaque fois. Le bloc 1, ça s'est bien passé. J'ai réussi, enfin, voilà, j'ai réussi à finir. J'ai réussi à finir le maquillage. J'étais, voilà, globalement, le maquillage était pas mal. J'étais satisfaite de moi. C'est juste le trait de liner que j'ai pas trop réussi. Parce que le trait de liner sur soi, ça va, mais alors le faire sur quelqu'un, waouh, quoi. Je pense qu'à l'examen, en fait, je ferai pas de trait de liner. Je mettrai de la poudre en racine, la poudre noire. Et voilà, parce que le trait de liner, il va me foutre en l'air mon make-up, c'est sûr. Donc voilà, donc ça c'était à peu près correct. Bon, je sais pas quelle note j'aurai, hein. Je dis pas que c'est parfait, mais au moins j'ai réussi à finir, j'ai pas paniqué, voilà quoi. Et donc ça s'est arrêté là pour moi, puisque j'avais passé la vente en début de semaine. Donc voilà, donc globalement, voilà, si on fait la moyenne des deux, je sais pas si j'aurai 10, j'espère, mais voilà, cata sur les épaules, quoi, donc voilà. Bon après, voilà, c'est le CAP blanc, je me dis que voilà, j'aurai mon modèle perso au CAP final, j'aurai eu le temps de, voilà, puis elle est pas brune comme ça, j'aurais eu le temps de, voilà, travailler sur ses poils, tout ça, quoi. Mais bon, c'était comique, quoi. Enfin, c'était comique, sur le coup, c'était vraiment pas comique, quoi. Voilà, pour ma petite expérience CAP blanc. J'espère que ma petite vidéo, mon petit récit vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un thumbs up, ça me fera plaisir. À vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, ça me fera plaisir de vous lire. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines aventures, make-up, CAP, tag, etc. Bisous, bye.